Alors pour terminer, dernière vidéo, sur les derniers points, en fait, si vous avez bien compris les graphiques, si vous l'avez fait dans l'ordre, en fait, vous avez vu que le principe c'était d'avoir des listes et d'essayer de les présenter, c'est finalement pas si compliqué. Après, on va avoir besoin de modéliser des courbes, c'est notamment ce qu'il y a dans l'activité 8, là, qui est bloqué plusieurs personnes. Donc pour modéliser, en fait, on va définir des fonctions. Alors définir une fonction, ça se fait de la manière suivante. C'est le terme def return, avec encore une fois ici une tabulation. Donc def, ça veut dire ici qu'on appellera parabole, donc c'est la fonction qu'on appelle comme ça, la fonction qui va être associée à x et qui va donner x au carré moins 3. Donc ça nous donne une parabole, ça ne fait pas de calcul, ça ne fait que définir la fonction. Et si on écrit a égale parabole 4, ça veut dire que l'ordinateur va calculer a en faisant a, ça va être égal à 4 au carré moins 3. Et donc ensuite, ça reste en mémoire. Et si on écrit print a, on va afficher le résultat de cette parabole. Donc c'est ce qu'on va faire par exemple quand on va faire des chutes libres. C'est surtout, on peut l'utiliser en tant que modélisation en seconde, ça va surtout être utile en terminale. Et dernière chose aussi, on peut donc définir des fonctions, c'est-à-dire qu'on les crée soi-même. Mais on peut aussi utiliser des fonctions qui appartiennent à la librairie. Alors, je dis librairie, mais en fait, on devrait dire module. Je sais jamais ce qu'on dit, donc je vais utiliser le terme librairie, mais ici, on appelle ça module, je suis désolé. Donc, de la même manière qu'on avait vu le module matplotlib, il y a un module mat. Et dans ce module mat, il y a plusieurs fonctions. Celles qui vont nous servir en physique, c'est la fonction cosinus. C'est aussi la valeur de pi, qui est donnée avec je ne sais plus combien de décimales. Alors si on l'écrit comme ça, from mat import cos pi, ça veut dire en fait on a simplement importé les fonctions cos et pi. Et donc si on demande print cos pi sur 3, avec un point ici pour dire que c'est un réel, donc il va afficher le résultat de la fonction cosinus de pi sur 3. Et une remarque, donc les calculs se font à chaque fois en radians. Donc si on veut passer en degrés, il va falloir avoir une petite routine pour les transformer. Il y a une des activités qui vous est proposée ici qui permettra de le faire. Voilà, à mon avis, tout ce que vous avez à savoir pour pouvoir faire du Python en seconde, première et terminale.